Hi, France I'm 24. Sting and Shaggy, Yo, this is Shaggy. and this is Sting. And you're watching France 24. Yep, you are. Un couple musical improbable. Shaggy, alias Mr. Lover Lover, star incontesté du dancehall, a croisé la route d'une légende, le chanteur historique de Police, Sting. L'amour de la Jamaïque et des rythmes caribéens les a rapprochés. 44 876, c'est leur bébé musical au son du reggae. Sting et Shaggy, bienvenue dans À l'affiche. Thank you. Vous vous êtes rencontrés par un ami commun et ce projet est né. Un projet risqué selon vous, Sting. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Well, any artistic venture. Une aventure artistique, c'est toujours un risque. Il y a toujours cet élément, sinon ça ne serait pas de l'art. Mais pour nous, c'était simplement un risque créatif. Nous avons commencé à écrire l'album pour nous amuser, mais on ne pensait pas trop au produit fini. C'était tellement fun qu'on a presque oublié qu'on enregistrait un disque. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ressemblait presque à un album. Quelques semaines de plus et ça en deviendrait un. Donc on s'est fixé une date limite et 6 semaines plus tard, on avait produit quelque chose qui a surpris beaucoup de monde. Surpris par notre collaboration et par la musique que nous avons créée ensemble. Et pour moi, l'élément le plus important dans la musique, c'est justement la surprise. C'est ma devise, il faut surprendre les gens. Vous avez parlé de cet élément de surprise. Que répondez-vous aux gens qui sont étonnés par votre association musicale? Je leur dirais d'écouter la musique. Écoutez, vous comprendrez. It might seem odd. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais ça ne l'est vraiment pas. Si vous écoutez des vieux albums de The Police, vous verrez qu'il y a beaucoup d'influences reggae. Sting's always done these Sting a toujours produit une musique hybride, un mélange de styles où il tente des choses nouvelles. Et moi, je n'avais jamais vraiment fait du reggae au sens classique du terme. Pure form. She call me Mr. Bombastic, send me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. It made sense. C'était logique quand on s'est rendu compte que nos voix marchaient bien ensemble, qu'elles se complétaient. Ça s'est presque fait tout seul. On a immédiatement vu que ça fonctionnait. Vous êtes des vétérans de l'industrie musicale. Qu'avez-vous appris en travaillant ensemble? Il y a eu des surprises? La patience. Cet homme m'a appris à être patient. Vous êtes impatient, Shaggy? No, I'm not an impatient man, but for him. Non, pas du tout, mais avec lui, il faut beaucoup de patience. Something inside me tell that I'm gonna make you my own. Hey, you're rocking right in my zone. Now you are the queen of my life and the heir to my throne. Hey! Woo. You know what? His process is much different. Son processus créatif est très différent du mien. J'ai appris énormément de choses en studio avec Sting et je pense que je n'enregistrerai plus jamais mes albums de la même manière. C'est plein de petits détails, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ce côté technique de la musique, mais maintenant, j'y fais beaucoup plus attention. Il est plus spontané que moi, je suis plus méthodique. Mais je pense que les deux aspects sont importants. Pour cet album, je me suis en quelque sorte introduit dans son monde et lui dans le mien. C'était un avantage, même si ça nous a forcés à sortir de nos zones de confort. Comment s'est passée l'écriture et l'enregistrement? Est-ce que chacun d'entre vous est arrivé avec ses mélodies et son style bien à lui? Ou bien y avait-il plus d'échanges? C'était vraiment un travail commun, un peu comme une soupe. Je jette un ingrédient, et lui un autre, et puis on touille, et on en enlève certains. On n'avait pas de méthode prédéfinie. Parfois, j'arrivais avec une chanson presque terminée, il ajoutait quelque chose, et... Qu'est-ce que tu fais? Tu me traduis en langage des signes?
Et parfois, il arrivait avec une chanson et j'ajoutais ma partie. On ne suivait pas vraiment une structure, mais on s'est bien amusé. Oui, ça a l'air. Est-ce qu'il y a des petites manies de l'un ou de l'autre qui vous ont énervé? Une manie? Je ne pense pas qu'il en avait. On a la même manie. On boit tous les deux du gin. C'est pas une mauvaise manie. On s'entend vraiment bien. Ça surprend beaucoup de gens d'ailleurs. Je veux dire, nous sommes tous les deux des mâles dominants, mais on n'a rien à prouver. Donc le courant passe tout seul. L'album s'intitule 44 876, c'est le code téléphonique du Royaume-Uni et de la Jamaïque. Et le premier single, c'est Don't Make Me Wait, ne me faites pas attendre. À part le véritable amour, comme dit la chanson, qu'est-ce que vous êtes prêt à attendre? Ça ne me dérange pas d'attendre que Sting essaye toutes les notes, les rythmes et les tonalités pour arriver à quelque chose d'absolument génial. Je pense que la patience est une vertu que l'homme doit apprendre. C'est important. Vous avez passé du temps ensemble en Jamaïque en début d'année. Sting, vous avez des liens profonds avec ce pays. Oui, j'ai passé beaucoup de temps en Jamaïque dans les années 80. Je vivais dans la maison de Ian Fleming, l'auteur des livres de James Bond. Il était déjà mort, mais j'utilisais son bureau et j'ai écrit des tubes là-bas. J'ai écrit Every Breath You Take dans ce bureau. Je me sens presque redevable envers la Jamaïque. Le reggae a une telle influence sur moi, et la musique de Bob Marley m'a beaucoup marqué. Et donc Shaggy m'a donné cette chance de retourner là-bas et de dire merci. L'île a toujours ce côté magique, très accueillant. Et j'y étais pas allé depuis presque 20 ans. Donc c'était l'occasion de revoir des amis, de redécouvrir l'île et de me rappeler à quel point c'est génial. Et bien sûr, vous aviez Shaggy comme guide. Shaggy, c'est le pape de la Jamaïque. Là-bas, tout le monde se prosterne devant lui. Avec ses accents jamaïcains, l'album nous transporte dans un monde ensoleillé. Vous dites qu'on a besoin de morceaux qui font du bien, des feel-good songs. Que voulez-vous dire? Je pense que nous traversons un moment difficile en ce moment. Le climat politique est particulièrement dérangeant. Et donc la musique remplit un rôle très important. Elle donne le sourire aux gens et le sentiment que les choses peuvent s'arranger. Nous sommes avant tout là pour divertir, mais il y a aussi un côté instructif. Nos chansons abordent des sujets assez sérieux, sans colère, mais avec espoir. Et je pense que c'est un ingrédient important dans cette soupe. L'espoir. I think that's an important ingredient in this soup, that people have hope. I don't want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. Et c'est quoi la suite alors pour vous deux? C'est une surprise. D'ailleurs, ni lui ni moi ne savons ce que c'est. C'est tellement une surprise que nous sommes surpris nous-mêmes. Il faut être surpris, sinon on s'ennuie. On brûle d'impatience d'en savoir plus, mais Shaggy, j'ai une dernière question. Est-ce que c'était vous qu'on dit la chanson? C'était pas moi, c'était ma version des faits, je ne la changerai pas. Je pense que c'était lui. C'était lui. Espèce de cafeteur. Ah, Sting a vendu la mèche. Il a vendu la mèche. Sting, Shaggy, merci à tous les deux. Pleasure's mine.